Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre la notion de mise en forme conditionnelle. Alors, utilisez la mise en forme conditionnelle pour spécifier la mise en forme d'une plage de cellules en fonction du contenu de la plage de cellules. Par exemple, étant donné les résultats des examens pour, par exemple, des étudiants, vous pouvez utiliser une mise en forme conditionnelle pour afficher le nom des étudiants, par exemple, avec une couleur rouge qui renvoie une moyenne finale d'au moins 18 sur 20. Donc, fondamentalement, lorsque vous configurez des mises en forme pour formater une plage de cellules, Microsoft vérifie donc que chaque cellule de la plage pour déterminer si l'une des conditions que vous avez spécifiées, comme par exemple un score d'examen supérieur à 18 de moyenne, est rempli. Donc, Excel donc applique le format que vous avez choisi à toutes les cellules qui remplissent la condition. Donc, si le contenu d'une cellule ne remplit aucune des conditions, le formatage de la cellule reste inchangé. Alors, dans Excel, par exemple, 2007, la mise en forme conditionnelle a été entièrement révisée et élargie, et Excel 2010 a ajouté quelques améliorations mineures au formatage conditionnel. Donc, pour afficher les options de formatage conditionnel, vous devez premièrement d'abord sélectionner la plage que vous souhaitez formater. Par exemple, ici, j'ai tout simplement cette base de données qui affiche les années et les températures par rapport à chaque année. Donc, par exemple, je voudrais formater, par exemple, les températures. Hein, c'est juste un esquisse d'exemple. Donc, voilà. Je sélectionne donc toutes les températures. En appuyant sur CTRL plus Shift, en plus la flèche vers le bas. Ensuite, je vais tout simplement au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, on a tout simplement mise en forme conditionnelle. Alors, lorsque je clique sur ce menu déroulant, on a tout simplement les différentes caractéristiques de mise en forme conditionnelle qui apparaissent. Premièrement, on a les règles de mise en surbrillance des cellules. Ces règles vous permettent donc d'attribuer un format aux cellules dont le contenu correspond à l'un des critères suivants, soit dans une plage numérique supérieure à, soit inférieure à, soit compris entre deux éléments, soit égal à un élément, soit contient du test, vous allez mettre spécifié de quoi est contenu le test, soit une date se produisant ou encore soit les valeurs en dos. On a également autres règles qui vous permettent d'afficher la boîte de dialogue nouvelles règles. Alors, en plus de cette règle, on a tout simplement les règles des valeurs plus ou moins élevées. Alors, vous utiliserez cette règle pour attribuer un format à l'un des éléments suivants. Par exemple, n% des valeurs les plus élevées, les n valeurs les moins élevées, les n% des valeurs les moins élevées, les valeurs supérieures à la moyenne et les valeurs inférieures à la moyenne. Ensuite, on a également les barres de données. On a les barres de données, les nuances de couleurs et les jeux d'icônes qui sont tout simplement utilisés pour identifier facilement les grandes valeurs, les petites ou intermédiaires dans une plage sélectionnée. Alors, les barres de données, par exemple, quant à elles, les plus grandes sont associées à de grands nombres. Donc, avec les échelles de couleurs, c'est-à-dire les nuances de couleurs, vous pouvez donc par exemple faire apparaître des valeurs plus petites en rouge et des valeurs plus grandes en bleu avec des transitions en douceur appliquées comme lorsque les valeurs de la plage passent de petites à grandes. Alors, avec les jeux d'icônes, par exemple, vous pouvez donc utiliser jusqu'à 5 symboles pour identifier différentes plages de valeurs. Par exemple, ici, on peut utiliser jusqu'à 5 symboles ici. Voilà, on peut utiliser de 3 à 5 symboles. Cela dépend effectivement de vous. Donc, par exemple, vous pouvez afficher une flèche pointant vers le haut pour indiquer une grande valeur, par exemple ici, pour une flèche pointant vers la droite pour indiquer une valeur intermédiaire et une autre pointant vers le bas pour afficher plus petite valeur. Alors ensuite, on a les nouvelles règles. Donc, vous utiliserez cette règle pour créer vos propres formules afin de déterminer si une cellule doit avoir un format spécifique. Par exemple, si une cellule dépasse la valeur de la cellule ou au-dessus d'elle, vous pouvez donc appliquer la couleur verte à la cellule, par exemple. Donc, si la cellule est la cinquième la plus grande des valeurs de la colonne, vous pouvez appliquer, par exemple, une couleur rouge, violette ou bleue. Cela dépendra de vous. Donc, lorsque vous cliquez dessus, cela active la boîte de dialogue, nouvelles règles de mise en forme conditionnelle. On va tout voir cela dans les prochaines vidéos. Et effacer les règles de mise en forme. Alors, ici, vous utilisez cette option pour supprimer tous les formats conditionnels que vous avez appliqués ou encore que vous avez créé
pour une plage sélectionnée ou pour toute la feuille de calcul entière. Donc ici on a deux options, soit effacer la règle pour les cellules sélectionnées uniquement ou encore effacer la règle pour la feuille de calcul entière. Et enfin on a également l'option gérer les règles. Donc on utilise cette gérer les règles pour afficher ou encore modifier ou supprimer les règles de mise en forme conditionnelle. Lorsque je clique dessus, cela va apparaître la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Cela vous permettra donc de créer de nouvelles règles, soit de modifier ou encore de les supprimer comme je le disais tantôt. Donc modifier tout simplement dans l'ordre dans lequel Excel applique les règles de mise en forme conditionnelle que vous avez définies. Donc c'est-à-dire tout simplement que vous pouvez avoir défini par exemple 2 ou 3 règles de mise en forme conditionnelle pour une même plage. Maintenant, vous modifiez tout simplement l'ordre de passage des règles. Donc, de telle sorte que, par exemple, la deuxième règle que vous avez affichée soit appliquée en premier, en plus la seconde et la troisième et ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte les différentes options de règles de mise en forme conditionnelle. Donc, si j'applique ici en règle subséquente, par exemple, j'entre les valeurs supérieures à 0,6 avec une couleur de remplissage par exemple rouge foncé, je peux modifier la couleur de remplissage rouge clair, donc ou encore le vert, voilà. Cela met également en surbrillance toutes les valeurs qui sont supérieures à 0,6. Donc ça c'est un exemple. On peut également appliquer une règle de mise en forme conditionnelle pour les valeurs plus ou moins élevées. Les 10 valeurs les plus élevées, on peut tout simplement appliquer avec un test comme vous pouvez le constater. Cela met en surbrillance les valeurs. On va voir de tout cela en détail dans les prochaines vidéos. On a également les barres de données. Je peux utiliser par exemple cette barre de données. Comme vous pouvez le constater, cela met tout simplement une règle de mise en forme conditionnelle. Les nuances de couleur également. Les jeux d'icônes par exemple, je peux les appliquer. Ou je peux créer une nouvelle règle et gérer tout simplement mes règles qui ont été créées. Donc voilà en quelque sorte la notion de règles de mise en forme conditionnelle. Donc on va appliquer tout simplement tous ces exemples dans les prochaines vidéos. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.